Ils seront finalement 8700 hommes au lieu de 7500 annoncés pour combattre Boko Haram. La force multinationale chargée de combattre la secte islamiste prend forme. Après 3 jours de travaux, les experts militaires de la région et des organisations internationales réunies au Cameroun ont défini les concepts opérationnels et les règles d'engagement. Le Nigeria et le Tchad devraient apporter chacun entre 3200 et 3500 hommes, tandis que le Cameroun et le Niger enverront 750 soldats chacun. La contribution du Bénin n'a pas été précisée. Ce qui est important, c'est de souligner et de féliciter d'ailleurs cette augmentation de la force multinationale qui doit combattre Boko Haram. Simplement, il y a des éléments qu'on peut reprocher à cette réunion des experts, notamment la précision en termes de contribution par pays ou le décompte qui ferait la distinction entre le nombre effectif de militaires, le nombre effectif de civils, le nombre effectif de policiers n'a pas été connu alors qu'il s'agissait bien d'une réunion d'experts de très haut niveau. La force multinationale aura son quartier général à N'Djamena et aura pour mission de recouvrir les pays du bassin du lac Tchad. Elle devra être opérationnelle dès le mois de mars. On sait que le processus de mise en œuvre va être encore long. Il y aura des militaires, des civils, des policiers. Chacune de ces composantes a un rôle opérationnel important à jouer parce que les civils doivent aider à l'analyse, à la compréhension des réalités sociologiques du terrain dans chaque région. Les policiers devront apporter des opérations de maintien de l'ordre, de sécurisation, de renseignement, d'infiltration de la population et les militaires devront jouer un rôle de dissuasion important. On a besoin sur le terrain d'une force multinationale suffisamment étoffée d'hommes et suffisamment équipée. Ce plan doit cependant être approuvé par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et recevoir un mandat onusien avant d'être opérationnel.